C'est un monde où rien n'est laissé au hasard. Un drapeau, une place à table, l'ordre d'une marche, chaque détail est un message. Sébastien Carrière est l'homme qui veille à ce que ces messages soient les bons. Il nous ouvre les portes d'un univers méconnu où le protocole est un rempart à l'incident diplomatique. Sébastien Carrière, bonjour. C'est Thibault, bonjour. Chef du protocole du Canada. Là, on est dans votre bureau, premier étage de l'édifice du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici que tout commence, on dirait, dans votre job. Oui, c'est ici que tout commence, en fait, pour les ambassadeurs et hauts commissaires qui viennent en poste au Canada. Donc, notre équipe s'occupe des accréditations avant l'arrivée pour les chefs de mission, des demandes d'agrément qui sont préalables à l'envoi en poste d'un ambassadeur ou d'un haut commissaire. Et ensuite, quand ils arrivent, on s'occupe d'eux à l'aéroport. Et le lendemain matin ou le surlendemain, dans les premiers jours, ils viennent s'asseoir où vous êtes assis présentement pour présenter des copies de leur lettre de créance et pour être accueillis officiellement au Canada. J'ai quelques copies ici pour vous, des dites lettres, celle-ci du Costa Rica. Ils viennent vous présenter ça. La première personne qui reçoit la lettre de créance, c'est vous. C'est ça, exactement. Et puis, il la présente, puis je vous ai mis quelques exemples. Okay. Le premier est du Costa Rica. Costa Rica. Donc, la lettre est en espagnol. Il y a toujours une version en anglais ou en français ou les deux. Okay. Mais la lettre est toujours dans la langue nationale là, ou officielle du pays. Ici, vous avez la Guinée équatoriale, donc c'est en portugais. Vous avez le mandarin ici, ambassadeur de Chine. OK. Donc, ils viennent ici, s'assoient où est-ce qu'on est, jasent avec vous, et vous remettent ce document-là. Exactement. Et on fait le petit briefing, quoi faire, quoi pas faire, comment ça fonctionne ici, quels services on offre. Moi, ma rencontre est assez courte. C'est surtout faire connaissance, établir un bon contact. Mais parfois, eux ont beaucoup de questions. Le protocole a souvent été perçu comme un peu rigide. Nous, ici, moi, personnellement, on essaye d'ouvrir ça. Donc, d'élargir ça. On respecte les règles et les traditions. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient capables de faire leur travail le plus rapidement possible. La moyenne des gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas conscience de ce que c'est exactement que le protocole. Si vous aviez expliqué de façon très claire, outre l'idée d'accueillir les gens de l'extérieur, quelle est votre raison d'être? Pourquoi vous existez? Pourquoi ça existe, ça, le protocole? Donc, ça existe pour deux raisons. Donc, la première, c'est la gestion du corps diplomatique. On a à Ottawa 135 ambassades bilatérales. Il y a une cinquantaine d'ambassades qui couvrent le Canada depuis Washington ou New York. Il y a aussi 540 consulats et une vingtaine d'organisations internationales qui ont leur siège au Canada. Donc, pour un corps diplomatique, là, total d'à peu près 8000 individus, ça comprend les familles qui sont également accréditées. Donc, on fournit des services au corps diplomatique pour leur permettre d'exercer leurs fonctions diplomatiques et consulaires pendant qu'ils sont au Canada. L'autre aspect, c'est les échanges internationaux en termes de visites. Donc, le bureau du protocole, et il y a ça dans tous les pays, c'est un des rares postes qu'on retrouve vraiment dans toutes les capitales du monde, permet l'interface pour faciliter les visites d'un pays à l'autre. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ce qu'il faut éviter, c'est que des enjeux pratiques, des enjeux d'atmosphère viennent se mettre dans le chemin des discussions. Comme quoi? Donnez-moi un exemple. Ce qu'on veut faire, nous, on s'occupe de tout ce qu'il y a autour pour que quand les deux premiers ministres ou présidents ou ministres s'assoient ensemble, tout le monde est confortable. Il faut que la délégation qui visite, que ce soit nous à l'étranger ou quand on reçoit ici, sache déjà que ça fonctionne comme ça fonctionne d'habitude. Tu rentres, tu suis le chef du protocole, tu arrives, tu te mets devant ton drapeau, tu prends la photo, tu parles aux journalistes, tu vas t'asseoir. Quand tu rentres dans la salle, tu sais déjà où tu vas aller t'asseoir. S'il y a des sujets difficiles ou complexes, et il y en a toujours, à discuter, on peut arriver dans le vif du sujet et surtout être dans des bonnes dispositions. Notre travail aussi, c'est un peu un travail de metteur en scène. Donc, de s'assurer que pour que la pièce de théâtre se déroule bien, tout le travail préparatoire a été fait. Tout le monde connaît son rôle. Puis si jamais il y a des problèmes, tu peux intervenir en temps réel. Donc, accueil, et ensuite? Donc, accueil de diplomates. On prépare des voyages. On prépare les voyages. Vous avez quelques exemples ici, des fameux petits livres qui sont remis
soit au premier ministre Trudeau ou Carney, maintenant, quand eux visitent à l'étranger. Ça, quand ils partent, là, Quand il y a ils un partent. petit calepin Mais comme quand ça. on reçoit aussi, on fait le même petit OK. calepin pour les visiteurs. Celui-ci, ici, est particulièrement intéressant. C'est la première visite du premier ministre Carney à l'étranger et il a mis une petite note dedans. Donc ça, moi, je collectionne ces items pour remettre, dans ce cas-ci, au Musée de l'Histoire, à la collection nationale. Donc ça, ici, je l'ai fait avec M. Trudeau. Donc c'était la visite pour le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc ça aussi, c'est pertinent pour, pour la collection nationale. Donc les visites. OK. Puis il y a une portion party. Une portion, nous, on dit événement. Donc, après, ça dépend des invités et de l'autre, Bien sûr. à savoir. Mais effectivement, on organise, bon an, mal an, à peu près 400 événements par année. Un événement peut être, moi qui reçois un ambassadeur dans mon bureau autour d'un verre d'eau ou d'un café, mais aussi un dîner officiel en marge d'une visite. Ça fait longtemps qu'on fait ça, là, Ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc ici, on a un menu de déjeuner offert par le premier ministre du Canada et Mme Diefenbaker, quand même, en l'honneur du président de la République française et de Mme de Gaulle. Ah. Donc le mardi 19 avril 1960. Ça, c'était le petit Ça, déjeuner. c'était le menu. OK. Coquille de homard à la ravigote, suivi d'un consommé double au sherry. On mange bien dans vos événements, la foi. En tout cas, on mangeait bien en 1960. Vous avez ici aussi un programme pour l'arrivée du président des États-Unis d'Amérique et Mme Kennedy. Donc, le président Kennedy à la base Uplands où on recevait les chefs d'État à l'époque, en 61, avec le déroulement minute par minute de la cérémonie d'accueil 4h10, 4h20, 4h25, 4h34. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans votre travail, essentiellement. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, mais on laisse quand même un peu de place à la spontanéité, à la personnalité de l'hôte et ou de la visiteur, ou de l'hôtesse. Vous avez, puis on l'a vu sur des images, les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais vous êtes là, tout près de l'avion, quand un chef d'État descend, vous avez rencontré à peu près tous les chefs d'État qui sont arrivés au Canada ou qui ont mis le pied en sol canadien au cours des dernières années, depuis que vous êtes en poste. Ouais. Qui vous a le plus impressionné? Je dois dire que j'ai un petit faible pour le président Macron, qui est venu plusieurs fois, et nous, on l'a visité en France régulièrement, qui est une personne incroyablement chaleureuse et sympathique. Je dirais, le plus impressionné de loin, c'est le Volodymyr Zelensky que j'ai reçu très tôt dans mon mandat en 2023. C'est un homme extraordinaire qui faisait preuve d'une grande humilité aussi, d'une grande chaleur humaine. J'avais l'impression d'être avec Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant ces 48 heures. Moins les cigares et les folies, pour lesquels ce dernier était connu. Vous parliez de laisser de la place à la spontanéité. Vous n'étiez pas là à l'époque, mais la visite de Barack Obama. La fameuse... La fameuse sortie dans le magasin qui vend des biscuits Barack Obama maintenant. Ça, c'était pas prévu? Ça, c'était pas prévu. On parlait du président Macron pendant sa visite officielle il y a maintenant presque 2 ans. On est un mercredi soir en septembre, il est à peu près 10h15, il dort au Château Laurier, il fait pas trop froid, il pleut pas, il descend, et avant d'embarquer dans la voiture, il me dit « Monsieur le chef du protocole, combien il faut mettre de temps pour rentrer à l'hôtel à pied? » Je lui dis « Une dizaine de minutes à bon pas, Monsieur le Président. » Et il me tape sur l'épaule, il me dit « Bonne nuit, monsieur le chef du protocole », et il part à pied. Donc, tout le monde est déjà dans le convoi. OK. Donc, je contourne la voiture, je fais « Allô, bonjour, on marche. » OK. Tout le monde sort. Bon. Donc, on laisse place à l'improvisation. Ces gens-là travaillent beaucoup. Ce jour-là, le président Macron avait fait son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, avait eu une rencontre, je crois, difficile avec Benjamin Netanyahou. Ensuite, il vient ici, visite officielle. S'il veut prendre une marche avant d'aller se coucher, on s'organise pour qu'il puisse prendre une marche. Vous avez dit, la diplomatie, c'est un sport de contact. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Donc, ça peut être interprété de 2 façons, et les 2 définitions sont bonnes. C'est un sport de contact dans la mesure où il faut connaître des gens. Donc, la diplomatie est un sport de contact dans la mesure où la première fois que tu as besoin de soulever un enjeu ou un problème avec quelqu'un, à mon avis, ne devrait pas être la première fois que tu parles à cette personne-là. Tu vas avoir une
bien meilleure réception. La diplomatie peut aussi être un sport de contact quand on doit lever les épaules un peu devant le filet, comme on a vu là, récemment dans la dernière année. Mais c'est surtout pour dire que c'est quelque chose qui se fait en personne. J'ai appris ça en Afrique très tôt dans ma carrière. Un vieux sage malien qui m'avait expliqué, quand tu as un problème, tu débarques. Donc, tu peux appeler, tu peux envoyer des lettres, tu peux envoyer des mails, ça ne va pas se régler. Si tu te présentes, puis tu vas t'asseoir dans le bureau de la personne avec qui tu peux trouver une solution à ton problème, tu auras beaucoup plus de chances de succès. Donc, c'est un sport de contact. Vous avez rencontré une quantité industrielle de diplomates. Les expériences qui vous ont le plus marqué? J'aime beaucoup rencontrer des ambassadeurs non résidents qui viennent de pays qui, comme disait Fred Pellerin, qu'on ne sait même pas comment ça se prononce. Donc, des pays comme la Micronésie, des pays aussi, le Tadjikistan, par exemple, qu'on voit très rarement, qui sont rarement représentés ici. Moi, mon travail, c'est d'être disponible pour eux 24/7. S'il y a quoi que ce soit, ils m'appellent, même quand je suis en congé, je réponds. Parce que généralement, quand ils m'appellent, surtout en dehors des heures de bureau, c'est des questions sérieuses et importantes. Chef du protocole, là, c'est ton meilleur ami quand tu ne sais pas comment régler un problème. Est-ce que le protocole est devenu, dans un monde de plus en plus polarisé ou de plus en plus tendu, on a l'impression, est-ce que c'est un exercice difficile ou délicat maintenant? C'est un exercice délicat et c'est un exercice plus nécessaire que jamais. En protocole, on parle à tout le monde. Parce qu'on doit parler à tout le monde, parce que c'est un peu le strict minimum des relations entre deux pays. Et dans le contexte actuel, je me réfère ici au discours de Davos du premier ministre et de la reconstruction un peu d'un système multilatéral pour faire face au monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Le protocole a un rôle très important à jouer. Donc, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Bon. C'est ici que ça se passe. Donc, c'est hautement modulable. Donc, les invités arrivent, on les escorte, on les amène ici, on les met dans des bonnes dispositions. On parlait tantôt de s'assurer que tout ce qui est autour de la rencontre se passe bien. Donc, ça, c'est une installation standard pour une réunion de travail. OK. Donc, les gens vont arriver, ils vont avoir là, des verres d'eau. Parfois, on va peut-être placer des cahiers de notes, des crayons. On va offrir un café ou un jus, un rafraîchissement. Il y aura toujours les drapeaux pour un peu montrer, là, signifier pourquoi on est ici. Donc, c'est une marque de respect aussi. On peut faire des réceptions aussi. On en fait souvent ici. On en fait une à chaque année pour le 1er juillet. OK. On peut facilement avoir une centaine de personnes ici. Le 1er juillet, la ministre reçoit le corps diplomatique sur le balcon pour regarder les feux d'artifice. J'allais dire, c'est une vue à peu près fantastique sur les feux d'artifice. C'est la meilleure vue sur les feux d'artifice du 1er juillet que vous allez trouver à Ottawa. Il y a même un piano. Alors, ce piano, la légende veut qu'une partie des négociations de l'accord de Charlottetown ont eu lieu ici et qu'un certain Bob Rae se trouvait à ce piano plus d'une fois pour adoucir un peu l'atmosphère. Donc, la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs, donc Bob a pu s'exécuter et ils sont parvenus à un accord. Cuisine, staff, oui. Vous êtes équipé pour... Oui. À l'improviste, quelqu'un débarque, vous faites le nourrir, là. Bien, on essaie de planifier un peu, mais l'idée, c'est qu'on fait ça ici à l'interne. Pourquoi? Parce que ça réduit de façon dramatique les coûts. Sinon, il faudrait y aller avec des traiteurs à chaque fois. Bien sûr. On n'aurait pas la qualité qu'on a et ça coûterait plus cher. Donc, quand vous mangez ici, le moindre repas, c'est toujours le Canada à l'honneur. Les ingrédients sont canadiens. Ce qu'on vous sert aussi représente le Canada. C'est aussi nos employés, donc avec des codes de sécurité. Ah, oui. Alors, les gens peuvent discuter là, librement sans se retenir, parce que c'est pas juste un serveur qui vient d'être envoyé par un traiteur. C'est ça, c'est une préoccupation. On n'y pense pas, mais effectivement... Oui, il faut que les gens soient confortables, soient à l'aise de parler, sachant qu'ils sont entourés d'employés du gouvernement du... Les gens qui ne parleront pas ou qui ne peuvent pas dévoiler... On a une équipe extraordinaire ici. La plupart sont avec nous depuis des décennies. À quelle fréquence c'est utilisé? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, il se passe quelque chose ici. OK. Tous les jours. Je vous avais parlé de 400 événements par année. Ouais. C'est pas seulement ici, mais l'écrasante majorité sont... C'est beaucoup ici. OK. Ah, ça, c'est le miel qu'on fait ici. C'est le Lester Bee. Ben oui, le Lester Bee. Ben oui. Ben voyons donc. C'est notre miel. OK.
là, on s'en va dans la partie repas plus formel. Alors là-bas, on a eu notre réunion de travail, ça Ouais. s'est bien passé. Puis là, on va manger un déjeuner de travail, on continue. OK. On a 2 salles à manger, une petite et une grande. OK. Cette salle à manger-là sert aussi pour les déjeuners d'adieu pour les ambassadeurs qui s'apprêtent à quitter le Canada. OK. Donc, vous voyez un peu l'installation ici. La table est mise OK. avec les drapeaux, avec des beaux centres de table. Les pièces d'or proviennent toutes de la Banque d'or du Canada. On assoit toujours les invités de ce côté pour qu'ils aient la vue. Pour qu'ils aient la vue. Pour qu'ils aient la vue. Tout est pensé. Tout Les est pensé. invités- Oui, tout est pensé. Normalement, il y aurait un plan de table aussi. Donc, à l'entrée, quelqu'un vous aurait montré où vous êtes assis. Et quand vous arrivez à votre place, il y a une petite carte là, Un petit carton. avec votre nom. Il y aurait le menu aussi. On n'imprime pas toujours des menus, dépendant du niveau de l'hôte et de l'invité d'honneur. Et quand on imprime, là, beaucoup de gens les gardent en souvenir. Bien sûr. Donc, Puis là, je vois évidemment de l'eau, il y a un verre à vin, donc vous servez des vins canadiens aussi. 100% canadien. Tous nos vins sont canadiens, nos bières aussi. On a vin et bière. Comment les gens réagissent? Est-ce qu'il y a un facteur wow dans la façon dont vous les traitez aussi, ou est-ce que les gens qui viennent ici sont habitués à ce genre de traitement-là? Ils peuvent être habitués, mais je pense qu'on a quelques atouts. Donc, l'excellence et la qualité des produits qu'on met dans l'assiette, qu'on sert. L'excellence et la qualité du service qui est fourni par mes collègues ici. Et aussi, on fait des visites où on accueille des chefs d'État et de gouvernements étrangers ailleurs qu'à Ottawa. Non, bien sûr. Et là, on fait la même chose. OK, là, ça m'intrigue. Banque officielle des cadeaux du Canada. C'est là qu'on cherche nos cadeaux, qu'on va faire Oui, notre donc magasinage? essentiellement, on a une banque de cadeaux qui est surtout en ligne, mais ici, on a installé des tablettes pour que les gens puissent un peu voir les objets. C'est des Montrez-moi. cadeaux qui sont donnés soit par moi dans le cadre de mes fonctions officielles, soit par des ministres, des sous-ministres, le premier ministre parfois. OK. Donc, vous voyez un peu là, des exemples de ce qu'on trouve dans notre collection. Purement canadien, là, je présume. 100% canadien, 100% fait au Canada. Avec des produits canadiens, des artistes canadiens, des... Exactement. OK. Canadien d'un bout à l'autre. Donc, c'est vraiment une façon, un peu comme le protocole d'État. Tu sais, on fait du pavoisement, hein, on sort des drapeaux, on montre Bien ce qu'on sûr. a de plus beau. Bien là, on montre ce qu'on a de plus beau avec notre banque, de cadeaux. Ça va du classique sirop d'érable, chandelle... Toutes sortes de trucs, des petits des boutons de manchette. ouais. On a une version ici du coquelicot là, faite par des Autochtones que j'aime beaucoup. Et puis la flotte de cadeaux, si vous voulez, se renouvelle. Là, de J'allais temps à dire, autre. c'est ça, c'est pas toujours la même chose. Exactement. hein. Fascinant tout ça. C'est assez carré. Merci.